Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Comment révéler ta persévérance naturelle ? Et j'ai bien dit persévérance naturelle. C'est-à-dire comment faire pour au quotidien relever les challenges de ta vie, peu importe le domaine de ta vie, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ton job, que ce soit sportivement, que ce soit financièrement, comment faire pour relever les défis et ne pas procrastiner, ne pas abandonner, ne pas s'effondrer devant les challenges de ta vie. Tu vas trouver énormément de contenu sur ça dans le développement personnel parce que tu as, on va dire 80% du contenu que tu vas trouver va être du contenu motivationnel où tu vas voir un speaker, un coach avec un entrain et un enthousiasme de ouf qui va te dire allez, crois en toi, crois en tes rêves, n'abandonne jamais, persévère, fixe-toi des objectifs et si tu le veux vraiment, tu vas y arriver. Et donc 80% du développement personnel il est sur ça. J'ai envie de dire que ça a sa place, mais si tu veux une vie avec du kiff durable, de l'énergie durable, bref, une vie où t'es pas en montagne russe, si tu veux une vie en montagne russe, surtout fais ça. Si tu veux une vie avec 3 jours de l'énergie, 4 jours pas d'énergie, 5 jours du kiff, une semaine pas de kiff, surtout, bouffe des contenus motivationnels, regarde des vidéos de motivation, regarde les speakers américains, français, qui sont là pour te booster et ça te garantit une vie en montagne russe. Si tu veux quelque chose de plus durable, quelque chose qui va venir de l'intérieur de toi, tu peux écouter cet épisode du podcast parce que ça va sans doute t'apporter un regard nouveau sur comment être plus persévérant. Moi, c'est un truc qui m'a... C'est difficile pour moi de dire à quel point ça m'a challengé ce truc-là. Pendant 25 ans de ma vie, l'image que j'avais de moi, on parlait de l'image de soi dans un dernier épisode, c'était que j'étais quelqu'un de fainéant. Et je me détestais pour ça. Je pensais ça de moi. Certains disaient ça de moi. Certains ne le disaient pas, mais je voyais que dans leurs yeux, ils en pensaient pas moins. Certains de mes professeurs avaient dit ça. Et puis clairement, il y avait plein de choses dans ma vie qui montraient que j'avais effectivement un côté fainéant. Et je galérais avec ce truc-là de me dire mais comment ça se fait que je manque de volonté ? Comment ça se fait que je suis fainéant ? Comment ça se fait que... Voilà. Et donc mon but c'était je veux être un guerrier, je veux persévérer, je veux me battre, me relever, patati patata, le chemin classique que tu connais, peut-être dans lequel tu es actuellement. Ce fameux, la vie est un combat et il faut se battre et il faut faire des efforts et il faut se donner des coups de pied aux fesses et il n'y a pas de place pour les faibles. Bref, tu as plein de comment on dit, de... Voilà. Eh bien, je ne vais pas trouver le mot, c'est pas grave, on enchaîne. Et donc, j'ai pendant des années choisi ce chemin-là de me dire en fait, le secret c'est de se mettre des coups de pied aux fesses, quoi. Le secret c'est de se battre, le secret c'est de faire toujours plus d'efforts pour persévérer. Et je pense sincèrement qu'il y a une place pour ça, que la volonté c'est super cool, que la volonté ça peut t'aider, la volonté... tu entends sûrement la moto, podcast moto aujourd'hui. Se donner un coup de pied aux fesses, c'est parfois hyper bénéfique, ça m'arrive de le faire encore. Quand tu es dans un petit down par exemple, tu dis allez c'est bon, je vais pas rester 2 heures dans mon canapé, c'est bon, j'y vais, je me mets en action et puis je sors de ma zone de confort et j'y vais, quoi. Ce truc-là est tout sauf durable. Ce truc-là est ponctuellement hyper aidant, mais ce truc-là mène à une seule chose et je peux te dire que je l'ai vécu et que je le vois
et revois chez les gens que j'accompagne, ça finit en fatigue, ça finit, je vais m'éloigner de la moto parce que voilà, normalement je me suis éloigné des motos. Je disais, ce truc-là de miser tout sur la volonté, ça mène à la fatigue, à l'épuisement, voire à la dépression, voire au burn-out. Parce que ta volonté, elle est limitée, tu as un stock de volonté qui n'est pas infini, et une fois que tu as épuisé ton stock de volonté, tu as besoin de temps, de repos, de recharge de batterie si tu veux, pour récupérer de la volonté. Et donc tout miser sur sa volonté, c'est une superbe recette pour finir en déprime. Donc comment tu fais concrètement pour persévérer naturellement ? Est-ce que tu as déjà vu des gens dans ton entourage ou des gens que tu ne connais pas mais peut-être que tu admires, des sportifs, des chanteurs, des acteurs, des entrepreneurs, tout ce que tu veux, où tu te dis ces mecs-là ou ces femmes-là sont des guerriers, sont des gens qui ont une persévérance de dingue, peut-être même tu les admires pour ça, peut-être que c'est un frère, un cousin, un ami où tu te dis mais lui ou elle, waouh, j'ai l'impression que rien ne l'arrête, il y va, il échoue mais il continue, il rate des trucs mais il continue, et vraiment d'être bluffé par ça. Eh bien on va sortir d'un premier mythe, il n'y a pas des gens feignants et des gens persévérants. Il n'y a pas des gens qui abandonnent et des gens qui sont persévérants. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des gens par contre qui se collent une étiquette de fainéant ou qui se collent une étiquette de guerrier ou de persévérant, quoi. Ça existe. Mais tu n'es pas fainéant, tu n'es pas persévérant. Tu es un parfait mix des deux. Si tu regardes vraiment dans ta vie, tu verras que tu es les deux. Il y a des moments, des domaines, des endroits dans ta vie où tu es d'une flemmardise extrême. Il y a des moments, domaines, endroits dans ta vie où tu es d'une persévérance incroyable et où rien ne peut t'arrêter. Et ça, c'est ce que j'appelle la persévérance naturelle. Tu as une persévérance qui est une persévérance de la volonté, une persévérance qui nécessite des efforts. On pourra appeler ça une persévérance conditionnelle qui est je me mets consciemment, volontairement un coup de pied aux fesses pour avancer. Et encore une fois, il n'y a rien de mal à ça. Mais c'est limité, c'est pas durable. Et tu as une persévérance naturelle qui vient de l'intérieur et où tu n'as même pas besoin de faire des efforts conscients pour ça. Est-ce que tu crois que Gandhi était persévérant ? Gandhi qui a été emprisonné, qui a été humilié, qui a été maltraité, qui a été un peu tout ce que tu veux. Comment tu expliques que malgré tout ce qu'il a rencontré, là, on parle vraiment d'aller en prison, on parle de violence physique, on parle de violence verbale, on parle de tout ça. Comment tu expliques que malgré tout ça, il ait continué son combat pour sortir son peuple de la colonisation ? Comment tu expliques qu'il ait eu ce degré de persévérance, là où peut-être toi, si tu avais vécu 1/100 de ce qu'il avait vécu, t'aurais déjà abandonné ? D'où vient sa persévérance naturelle ? Si tu prends un autre exemple qui est assez connu, je crois que c'est J.K. Rowling, c'est celle qui a écrit Harry Potter, qui a été refusée de je ne sais combien de maisons d'édition avant d'être publiée. Qu'est-ce qui a fait que à la première, à la deuxième, à la cinquième, à la dixième, au 10e refus, elle a continué, elle a persévéré naturellement, là où toi, dès le 3e refus, tu te serais dit « Bon, c'est pas pour moi, je vais passer à autre chose ». Qu'est-ce qui a fait que, et je crois, alors je suis pas certain, mais j'ai vu un article passer comme ça, la série Squid Game, là, qui fait un tabac en ce moment, il me semble avoir vu, mais je mets ça au conditionnel, que ça faisait des années et des années qu'il avait écrit cette série, que la personne avait écrit cette série, mais qu'il avait eu que des refus et qu'aujourd'hui ça sort. Qu'est-ce qui fait que ce gars a eu cette persévérance naturelle ? Tout simplement, tu es naturellement persévérant quand tu vas vers ce qui t'inspire. Tu es naturellement persévérant quand tu poses des actions, quand tu vas vers des objectifs qui sont en lien avec tes vrais désirs. Et si tu regardes là tout de suite maintenant,
Pose-toi la question, dans ta vie, à quel moment est-ce que tu as été extrêmement persévérant? Même pas juste un peu combattant ou je sais pas quoi. Quel endroit ou moment dans ta vie tu as été inarrêtable? Il pouvait t'arriver n'importe quoi, des échecs, des ratés, tout ce que tu veux. Tu as continué et tu as continué et tu as continué. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu penses que ces moments-là n'existent pas. Peut-être que là, tu les as déjà identifiés ou peut-être que tu te dis « Non, non, mais moi, Charles, même si je regarde, non. » Si tu ne les vois pas, c'est que peut-être ils ne sont pas sous une forme qui est la même que, les gens autour de toi. Peut-être que tu es en train de juger cette forme-là et que tu t'es dit « Mais non, mais cette forme de persévérance, c'est pas vraiment de la persévérance et ça ne mérite pas autant que j'appelle ça de la persévérance. » Peut-être que toi, tu n'es pas persévérant dans ton business, mais tu es persévérant en tant que mère ou père de famille. Et que malgré tout l'inconfort que tu vis avec tes enfants, et je sais pas moi, les disputes, les challenges que tu rencontres avec eux, ou quand tes enfants sont malades, eh ben en fait tu es toujours là, tu es toujours persévérant, tu es toujours en train de t'occuper d'eux, peu importe ce qui arrive. Peut-être que c'est ça dans le sport. Parce que dans ce qui t'inspire le plus, dans ce qui est le plus important pour toi, il y a ton côté sportif, et que sur un terrain de foot ou un ring de boxe, personne ne peut t'arrêter et tu peux te prendre autant de coups de poing dans la figure et tomber autant de fois que tu veux, tu te relèveras. Et par contre, tu verras qu'il y a des domaines de ta vie où tu es le roi ou la reine des fainéants. Et le moindre petit obstacle va te faire chuter et va te faire abandonner et dire « Bon, allez, basta ». Si tu regardes vraiment dans ta vie, tu trouveras ça. Je reprends mon exemple personnel où tu te rappelles que je me suis très longtemps considéré comme feignant et à un moment donné, il y avait un truc que j'arrivais pas à comprendre, c'est que quand j'allais au basket, j'avais un coéquipier qui m'appelait la machine. Pourquoi il m'appelait la machine? Parce que j'étais toujours celui qui s'entraînait après la fin de la séance, qui faisait des pompes, qui courait, sautait sur tous les ballons, etc., etc. Et il m'appelait la machine parce que pour lui, j'étais un mec hyper discipliné, hyper persévérant, etc. Et je me disais, mais du coup, je suis quoi? Et du coup, je me disais, mais donc je suis feignant ou je suis persévérant? En réalité, j'étais les deux. J'étais une machine de persévérance à l'entraînement au basket. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ça c'était mon vrai désir numéro 1. C'était jouer au basket. C'était être dans un gymnase, marquer des paniers, sauter sur les ballons. Voilà, ça c'était mon vrai désir numéro 1. Par contre, si tu me mettais à l'école pour faire mes devoirs, pour réviser, si tu me mettais pour mettre la table à la maison, si tu me mettais pour descendre les poubelles, ce qui à l'époque était très très bas dans ma liste de vrais désirs, j'étais le roi des fainéants. Quand tu comprends ça, que tu es les deux, que quoi qu'il se passe, tu ne seras jamais que persévérant ou que fainéant, tu comprends que ces choses sont des symptômes, ton niveau de persévérance est proportionnel à ton degré de connexion à tes vrais désirs. Ton niveau de persévérance est proportionnel à ton degré de connexion à tes vrais désirs. C'est-à-dire que si aujourd'hui dans ta vie tu te donnes une note de persévérance de 2 sur 10, c'est très certainement que tu vis une vie qui n'est pas vraiment en accord avec tes vrais désirs et que tu essayes d'atteindre les rêves ou les objectifs de quelqu'un d'autre. Si à l'inverse tu as l'impression d'être un guerrier et que tu as 8 ou 9 sur 10 de persévérance, il y a de fortes chances pour que tu sois connecté à tes vrais désirs et que tu fasses ce qui est réellement important pour toi. Ton degré de persévérance naturel est proportionnel à ton degré de connexion à tes vrais désirs. Et ça n'a rien à voir avec qui tu es, ça n'a rien à voir avec ton identité, ça a tout à voir avec vers quoi tu te diriges. Ça n'a rien à voir avec la personne que tu es. Tu peux déjà t'enlever cette étiquette-là. Et même si tu t'as mis l'étiquette de persévérant, tu peux aussi te l'enlever. Quand tu commences à comprendre ça, tu commences à repérer les moments dans ta vie où tu es un vrai flemmard ou une vraie flemmarde. Et au lieu de te battre contre ça, au lieu de te dire « Oh là là, mais je comprends pas, mais là je procrastine tout le temps, mais je suis vraiment un feignant, une feignante » et commencer à t'auto-fouetter avec ça, qu'est-ce qui se passerait si tu te disais « Oh, cool, je suis vraiment feignant là-dedans. Ça veut dire que ce truc-là, il est vraiment pas important pour moi. Next ». Et j'ai eu une cliente récemment en coaching de groupe qui m'a posé cette question, qui m'a dit
Alors je sais plus c'était quoi le sujet, mais qui m'a dit mais Charles, voilà, avec le programme, j'ai beaucoup plus d'énergie, je passe beaucoup plus à l'action, mais pour faire ce truc-là, c'est ça. Elle me parlait de la création de son entreprise, puisqu'elle créait son entreprise pendant le programme. Elle me disait, mais pour faire les démarches pour mon entreprise et tout ça, en fait, je suis feignant, quoi. Je passe pas à l'action, ça fait 1 mois que je fous rien là-dessus, et voilà. Et en fait, c'était juste cool parce que ça lui indiquait quoi ? Que cette chose-là n'était pas dans ses vrais désirs, n'était pas réellement importante pour elle. Et je lui ai donné un exemple. Je lui ai dit, mais tu sais, ça m'est arrivé la semaine dernière. J'avais fait ma to-do list. Et sur ma to-do list, depuis longtemps, il y avait faire mon contrôle technique. Voilà, faire le contrôle technique de ma voiture. Dans ma vie, si tu viens et que tu me filmes dans ma vie, comme je suis plutôt très branché à mes vrais désirs, tu verras que je suis plutôt très persévérant. En revanche, il y a des endroits dans ma vie où je suis un feignant extrême. Ça faisait 1 mois que contrôle technique était marqué sur ma to-do list. 1 mois que je n'avais pas bougé un orteil pour appeler le truc du contrôle technique ou à emmener ma voiture au contrôle technique. 1 mois. Ça a duré 4 mois. J'ai passé 4 mois sans faire mon contrôle technique. Et j'étais extrêmement feignant sur ça. Pourquoi ? Parce que ma voiture est peut-être en 350e position dans la liste de mes vrais désirs. Peut-être que toi, ta voiture, avoir une belle voiture, la laver, prendre soin de ta voiture, la faire réparer dès qu'il y a un petit truc, la lustrer pour qu'elle soit bien belle, bien brillante, peut-être que c'est un vrai désir. Et bien évidemment, c'est pas un jugement et c'est super si c'est ça ton vrai désir. Et là, tu seras persévérant pour faire ça. Par contre, si ça ne fait pas partie de tes vrais désirs, tu peux oublier. Là où ça devient intéressant, c'est que du coup, à ce moment-là, moi, j'avais plusieurs choix. Et pendant des années, ce que j'aurais fait, c'est que je me serais auto-flagellé de « Putain, mais Charles, mais c'est quand même pas compliqué. T'as un contrôle technique à faire, t'as juste à composer le numéro de téléphone, prendre rendez-vous, amener ta voiture, ça te prend 2 heures, c'est terminé et t'es tranquille. » Avant, je me serais auto-flagellé de ça. Aujourd'hui, à chaque fois que je voyais contrôle technique, je me disais « Ouais, pas envie. » Et juste, bon ok, c'est toujours pas fait, mais ouais, en fait, ça veut juste dire que j'ai des choses plus importantes à faire qui sont dans mes vrais désirs. Et donc, au bout d'un moment, au bout de 4 mois, j'ai finalement décidé de le faire et de me mettre un petit coup de pied aux fesses parce qu'il y avait besoin. Et où là, je n'ai pas utilisé ma persévérance naturelle, mais j'ai utilisé ma persévérance consciente, ma persévérance qui m'a demandé de la volonté. Je t'ai partagé beaucoup de choses dans ce podcast. Mais s'il y a que quelque chose à retenir, ce serait ça n'existe pas quelqu'un de fainéant, ça n'existe pas quelqu'un de persévérant. Il n'y a pas de gens fainéants, il n'y a que des gens qui poursuivent des objectifs qui ne sont pas vraiment les leurs. Il n'y a pas de gens fainéants. Il n'y a que des gens qui poursuivent des rêves qui ne sont pas vraiment les leurs. Et si tu te surprends à être fainéant, cool. Dis-toi que c'est un signal qui t'indique c'est pas le chemin pour toi. En tout cas, c'est pas ce qui te fait vraiment vibrer en ce moment. Voilà, j'ai envie de m'arrêter là et pas de faire plus de blabla. Bien évidemment, tout ça, ça nécessite de connaître ses vrais désirs. Si tu as envie de connaître tes vrais désirs et d'aller plus loin, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou sur Facebook. J'ai un programme qui s'appelle la métamorphose où la première chose qu'on fait pour les gens qui rejoignent ce programme, c'est de rebrancher leurs vrais désirs pour qu'ensuite, justement, ils puissent révéler leur persévérance naturelle. Et il y a tellement d'autres conséquences que la persévérance naturelle que voilà. Je te souhaite une très belle journée. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Si jamais cet épisode t'a plu, je t'invite tout simplement là maintenant à le partager sur tes réseaux sociaux. Peu importe la plateforme sur laquelle tu écoutes tout de suite, il y a un bouton partager sur lequel tu peux cliquer. C'est tout simplement ça qui va permettre à ce podcast d'impacter de plus en plus de monde et permettre à un maximum de gens de jouer leur putain de notes.